Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin Cash et bien sûr de ce qui se passe concernant cette crypto-monnaie-là qui est littéralement en train d'exploser. Mais juste avant de commencer la vidéo, on va commencer tout simplement par le marché crypto. Donc on peut voir que le marché est littéralement baissé, à part certains altcoins comme le NIR qui a pris 10,3%. On peut voir Bitcoin Cash qui a pris 19,1% aujourd'hui, énormissime. On peut voir FTT qui a pris 17,1%. Bien sûr, on peut voir Injective qui a pris 7,7%. Donc, le Bitcoin qui s'échange autour des 30 000 $, donc il a perdu 0,8%. On peut voir ETH autour des 1851 $, qui a perdu 2,3%. BNB, la plateforme Binance, BNB, qui se stabilise surtout autour des 236 $. Il a perdu 0,6%. XRP, qui a 0,47, a perdu 2,5%. Cardano, qui a perdu 4%. On peut voir Dogecoin, qui a perdu 3,1%. Tron, qui se stabilise autour des 7 centimes. Solana, à la 10e place, a perdu 4,3%, mais qui connaît quand même une semaine à 4,6% en hausse. Et il s'échange autour des 16,34. On peut voir le Litecoin, qui fait partie du top 4 de DX Market, qui est actuellement à 87,24 $, qui a pris 13,4%. Polkadot, toujours autour des 5 $, 5,14 $ exactement, qui connaît une très belle semaine à 14,6%. On peut voir Polygon, malgré ce que la SEC considère Polygon comme un securities. Actuellement, Polygon est à 0,64, il connaît une baisse de 3,1%. On peut voir Avalanche, actuellement à 13,24 $, il a perdu 1,8%. Et on peut voir aussi Shiba Inu, qui a perdu 2,4% et qui s'échange autour des 0,5,076. Et bien sûr, on va parler de Bitcoin Cash qui est actuellement à la 18e place avec un prix de 226 $, avec une performance de 114% cette semaine. Et aujourd'hui, on connaît une hausse de 18,5%. Donc Bitcoin Cash, on sait très bien que c'est un fork du Bitcoin. Et ce qui m'étonne, c'est le manque d'informations concernant ce qui se passe concernant Bitcoin Cash. Peu d'informations, peu de youtubeurs parlent de Bitcoin Cash. Pourtant, la performance d'une crypto-monnaie dans le top 20 devrait normalement faire parler de cette crypto-monnaie. Malheureusement, aucune information. Ce qui est intéressant, après avoir fait des recherches, comme je vous ai dit, concernant ce projet, cette crypto-monnaie-là, qui est littéralement, pour ma part, considéré comme du cash électronique, qui permet tout simplement de faire des paiements via des boutiques, via des taxis, via tout simplement des achats en ligne, réellement du réel. Vous pouvez littéralement payer en réel. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une certaine recherche concernant Bitcoin Cash et de ce qui se passe actuellement. Donc, il y a des choses assez intéressantes concernant Bitcoin Cash. Déjà, c'est l'adoption concernant Bitcoin Cash en Australie. Donc, je vais aller sur Twitter, donc tout simplement, je vais vous faire montrer cela. C'est vraiment littéralement intéressant. Donc, sur Bitcoin Cash, j'avais partagé sur Twitter la fameuse maps de ce qui se passe actuellement concernant Bitcoin Cash. Et c'est littéralement intéressant. Donc j'avais partagé ces deux screenshots que j'avais pris dans ce qui s'est passé, surtout ce qui se passe actuellement concernant la région de Queensland. Et c'est littéralement intéressant. Donc on peut voir littéralement une adoption des commerçants de cette crypto-monnaie pour un moyen de paiement. Donc c'est littéralement, contrairement à Bitcoin qui est actuellement considéré comme une valeur en or, Bitcoin Cash est considéré plus comme du cash tout simplement pour dépenser son argent. Mais récemment, on a pu voir que certaines institutionnelles ont considéré Bitcoin Cash qui fait partie indirectement du top 4 de certaines institutionnelles dont Charles Schwab, Citadel Investment ou encore Fidelity. Donc il y a du très lourd qui ont soutenu quatre cryptos, Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash, dont 2 forks. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu énormément d'informations qui ont été relayées par cela.
et je trouve ça un peu triste de la part de certains youtubeurs qui ne font pas partager ça, car c'est une crypto-monnaie qui a littéralement perfait. Elle a littéralement explosé. Hein. Donc, plus de 100% en cette semaine, en une semaine, c'est littéralement énormissime. Concernant l'histoire de Bitcoin Cash, certains la connaissent sûrement. Vous savez tous que il y a eu une séparation de la communauté Bitcoin due au bloc. Donc, il y a eu le fameux Satoshi Nakamoto. Si on se base par rapport à la white paper de Satoshi Nakamoto et de la vision de Satoshi Nakamoto, qui voulait littéralement créer une monnaie, tout simplement un cash électronique peer-to-peer, pur et dur, hein, donc sans intermédiaire. Et bien sûr, ce qui s'est passé à cette période-là, c'est que Satoshi avait l'ambition d'augmenter les blocs. Et malheureusement, Satoshi Nakamoto est parti prématurément. Donc, vous avez sûrement vu mes anciennes vidéos concernant le départ de Satoshi Nakamoto et de ses liens avec, de ses liens, non pas réellement, mais des discussions liées à Wikileaks, et surtout à cette période-là, Wikileaks était dans le radar de la CIA, de la NSA. Ça a littéralement provoqué le départ prématuré de Satoshi Nakamoto, et je pense littéralement, peu en parlent, je trouve ça assez étrange, mais tous les posts, tout ce que je vous dis actuellement, sont vérifiables directement sur le forum Bitcoin Talk. Je n'invente rien sur ce sujet. De plus, là, je vous montre un screenshot de Reddit. Donc, j'ai pas été sur le forum Bitcoin Talk, mais ce qui est intéressant, c'est sur l'un des membres dans tout ce qui tourne autour de Reddit. Il y a énormément de discussions qui parlent de ce qui s'est passé concernant les problèmes des blocs sur Bitcoin. Vous savez très bien qu'actuellement, c'est assez compliqué. Pas assez compliqué, mais les frais de transaction sont littéralement énormissimes sur Bitcoin. Bon, ça baisse, tout dépend de ce qui se passe actuellement. Donc, si vous prenez ce qui s'est passé lors des BRC20, les transactions ont littéralement explosé. Et Satoshi Nakamoto avait l'ambition d'augmenter les tailles des blocs. C'était littéralement sa vision. Et c'est ça que, indirectement, une partie de la communauté Bitcoin s'est orientée sur un fork qui est littéralement appelé Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, tout simplement, augmenter les blocs qui, indirectement, qui permet tout ça, simplement la scalabilité. Et bien sûr, les transactions sont bien plus fluides et littéralement vraiment pas chères. Ça vaut littéralement rien du tout. Faites des tests. Je vous demande juste, pour ceux qui aiment bien bidouiller un peu, faites des tests via des transactions. Vous verrez que les transactions sont littéralement, c'est rien du tout. Ça coûte rien du tout. C'est fluide. C'est assez idéal pour le commerçant qui accepte des paiements tout simplement en crypto et surtout en Bitcoin Cash. Et c'est littéralement idéal pour les commerçants, tout simplement. Et l'adoption de ce qui se passe actuellement en Australie, bah tout simplement, c'est que voilà, les gens l'utilisent, ils voient que ça marche et c'est fluide et bien sûr, c'est d'une simplicité assez idéale pour ceux qui veulent tout simplement adopter les crypto-monnaies. Donc voilà, tout simplement, c'est du peer-to-peer, cash électronique pur et dur, tout simplement. Et bien sûr, ça permet tout simplement d'adopter tout simplement la population à les crypto-monnaies. Après, l'histoire de ce qui s'est passé concernant la communauté Bitcoin due au bloc, la taille des blocs, il y a une part de vérité sur les deux côtés, hein, mais je pense que littéralement sur ce sujet-là, je pense que le fait d'augmenter les tailles des blocs et toucher le code Bitcoin aurait pu avoir littéralement un avantage pour l'adoption du Bitcoin bien plus rapidement. Malheureusement, on le considère comme une valeur en or, une refuge en or. Donc malheureusement, c'est comme ça que le Bitcoin sera à l'avenir, à part s'il y a un changement radical des développeurs de Bitcoin Core, ce qui littéralement, je ne pense pas, car actuellement on s'oriente sur le Lightning Network, une couche 2, qui littéralement rien à voir avec la vision de Satoshi Nakamoto.
Et si vous voulez plus de renseignements, j'essaierai de faire une vidéo concernant ce qui s'est passé, mais c'est vraiment intéressant de voir ce qui s'est passé. De plus, comme je l'ai dit, la vision de Satoshi Nakamoto était littéralement de créer une monnaie peer-to-peer, un cash électronique, du cash pur et dur. Malheureusement, ça s'est pas fait et ça s'est orienté sur une valeur refuge en or, tout simplement, de l'or numérique. Concernant Bitcoin Cash, c'est le fork du Bitcoin, c'est du cash. Ils prennent tout simplement ce que la vision de Satoshi Nakamoto voyait et ils le font tout simplement. Et pour des paiements réels, si vous vous déplacez à l'étranger, si vous voyagez à un endroit comme l'Australie, littéralement le fait d'utiliser du Bitcoin Cash ou une autre crypto-monnaie peer-to-peer, comme par exemple Monero, mais Monero c'est plus anonyme et on va dire c'est plus underground malheureusement pour la plupart de ceux qui connaissent. Pour le moment c'est pas trop connu, mais quand l'adoption augmentera, je pense que Monero connaîtra aussi son succès. En tout cas, parmi les crypto-monnaies peer-to-peer, celui-ci littéralement, pour ma part, littéralement sous-estimé. Il y a énormément de médias qui ont voulu descendre ce projet-là, qui est indirectement représenté par Roger Ver. Roger Ver, c'est pas n'importe qui. C'est une personne qui était littéralement là au début du Bitcoin. C'est une personne qui représentait un peu Bitcoin, donc on l'appelait Bitcoin Jesus. Et il a fait un peu le marketing du Bitcoin. C'est pas n'importe qui s'est orienté sur Bitcoin Cash. De plus, vous avez entendu ce qui se passe concernant les Bitcoin maximalistes aiment bien se moquer de ce personnage-là, mais n'oublions pas que Bitcoin maximaliste est un mot qui a été inventé par Vitalik Buterin, le fondateur de l'Ethereum, pour indirectement, pour tout simplement se moquer d'eux. En tout cas, je pense que Vitalik sait très bien pourquoi il les appelle comme ça. Concernant Bitcoin Cash, donc Bitcoin Cash, il y a eu un fonds d'investissement privé, donc il n'y a pas n'importe qui, Grayscale, qui a investi sur plusieurs projets de crypto. Donc on peut voir Ether, Litecoin, Ripple et bien sûr Bitcoin Cash. Donc ce fonds d'investissement, le fonds d'investissement, il est assez connu et en plus c'est Digital Currency Group. Donc c'est un gros groupe qui a actuellement surtout Grayscale qui détient environ 50 milliards de dollars en 2021 et en novembre 2022 il détenait plus de 643 000 BTC. Donc on a affaire à un fonds d'investissement qui a investi énormément dans le Bitcoin. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il a investi aussi sur Bitcoin Cash. Si vous allez sur le site, il y a énormément d'informations qui tournent autour de cela. En tout cas, sur leur site, on peut voir que Grayscale, parmi les cryptos qui pourront être investis, il y a Bitcoin Cash. Et ça à prendre en compte. Ça à prendre en compte, sachant qu'il y a une news qui est passée et qui a fait littéralement exploser Bitcoin Cash. On peut voir Bitcoin Cash qui a littéralement explosé dû à ce qui s'est passé par rapport à la fameuse plateforme EDX Market, une plateforme tout simplement réservée aux institutionnels. Et ça à prendre en compte. C'est pas à négliger car ça nous donne un peu une vision de l'adoption des crypto-monnaies dont Bitcoin Cash pourrait littéralement exploser via ce qui pourrait se passer via les institutionnels et des investissements via bien sûr cette plateforme. Donc ça va être super intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est, comme je l'ai dit, l'adoption. Donc là, il y a Bitcoin Cash City carrément. Ils le surnomment comme ça. C'est le North Queensland. Il y a une chaîne qui tourne sur YouTube. Il y a des vidéos de commerçants qui partagent tout simplement l'adoption de Bitcoin Cash dans cette région d'Australie. Et bien sûr, si vous êtes français ou française qui voyagez en Australie, qui fait tout simplement un PVT, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil ce qui se passe si vous êtes littéralement fan des crypto-monnaies et de voir l'adoption de ce qui se passe actuellement concernant cette région-là. En tout cas, je connais l'Australie, j'ai été plusieurs fois en Australie, j'y retournerai en Australie, c'est un pays que j'ai littéralement aimé, qui me plaît énormément et c'est littéralement une région du monde qui est littéralement
très loin de l'Europe. Donc on est dans un endroit assez paradisiaque, il y a des endroits assez paradisiaques et littéralement magnifique à visiter, mais en tout cas, voir une région d'Australie adopter le Bitcoin Cash, c'est pas à négliger. Donc littéralement, ça, c'est littéralement pas à négliger. Donc ça, c'est littéralement à prendre en compte et surtout ne pas sous-estimer ce qu'on dit par rapport à certains projets crypto, sachant que il y a des choses qui sont en train de se faire actuellement concernant ce projet qui est Bitcoin Cash, qui est littéralement du cash électronique peer-to-peer pur et dur, donc sans intermédiaire, et qui vous permet tout simplement de faire des paiements en ligne. Donc voilà concernant cette petite vidéo concernant Bitcoin Cash. Et bien sûr, on verra ce qui pourrait littéralement faire dans les jours à venir, dans les mois à venir, et bien sûr de son prix qui est littéralement actuellement en train d'exploser, sachant que sa supply est de 21 000 millions de jetons comme le BTC. Donc on verra ce que Bitcoin Cash fera au prochain bull run. Mais c'est littéralement intéressant et assez intriguant de ce qui se passe actuellement concernant Bitcoin Cash et de la désinformation et surtout du manque d'informations concernant ce projet-là. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification et je vous dis à la prochaine.